Hassanati est mère de 4 enfants, dont 2 en situation de handicap. Les dispositifs d'accueil, elle les connaît bien. Actuellement, sa situation administrative ne lui permet pas de bénéficier des aides légales pour ses enfants. Autre difficulté, cette mère de famille garde ses enfants à domicile. Elle se bat depuis plusieurs années pour les placer à l'Institut médico-éducatif, la seule structure du territoire d'une capacité d'environ 90 places. Rien n'a changé dans mes demandes. Aujourd'hui, on me propose une école qui n'est pas encore ouverte, mais en projet. Là, je commence à perdre espoir. Navi est française. Elle remplit toutes les conditions pour prétendre aux aides légales. Son enfant, atteint de troubles mentaux, a été déscolarisé à l'âge de 10 ans. 3 ans après, la mère est toujours en attente d'une place en structure d'accueil. Je suis venu pour demander une école pour mon enfant, car s'il reste dans cette situation jusqu'à l'âge de 18 ans, j'aurai des difficultés à l'accompagner, surtout que je commence à prendre de l'âge. À Mayotte, beaucoup de personnes cachent encore leur enfant en situation de handicap. C'est une volonté de Dieu, disent-elles, un cliché que les structures d'accueil veulent effacer aujourd'hui. Le champ des handicaps à Mayotte n'est pas encore totalement pris en charge ni étudié dans tous ses sens. Et surtout, dans la culture, c'est quelque chose qui n'est pas facile à montrer. Donc nous, on rencontre des personnes qui sont dans ces cas-là et qui n'osent pas forcément en parler. En matière de sensibilisation, en matière d'information, il y a un très très gros travail. Et la chance qu'on a, c'est qu'entre partenaires, on l'a compris et on fait un travail de co-construction pour permettre à ce public-là de sortir de chez eux, de s'adresser à ces institutions pour pouvoir avoir le plus d'informations et faire le nécessaire pour leur handicap. Les structures d'accueil des personnes handicapées de 0 à 16 ans est un problème récurrent dans le département. En 2017, la MDPH a recensé près de 9200 personnes en situation de handicap, dont une grande majorité sur les communes de Mamoudzou et Koungou. Aujourd'hui, des interrogations se posent aussi sur le devenir des jeunes handicapés une fois passée leur majorité.